C'est l'une des plus belles voix du jazz actuellement, mais elle chante aussi le folk, le rock ou la soul. Marion Rampal est originaire de Marseille et dans son dernier album, elle célèbre la diva Abbey Lincoln, un hommage puissant et vibrant. Bonjour Marion Rampal. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors la chanteuse de jazz américaine Abbey Lincoln, vous l'avez découverte à l'âge de 19 ans. C'est votre maman qui vous a offert un album et vous avez eu un choc. Pourquoi ? À l'époque, je me rappelle que j'écoutais plein de styles de musique, mais en particulier du folk, du rock anglo-saxon, américain, et puis évidemment du jazz, parce que dans ma famille, on a toujours beaucoup écouté de jazz. Mais j'entends cette musique, la musique d'Abbey Lincoln, comme j'entends celle à l'époque de Jeff Buckley, de Leonard Cohen, des Doors. Ça devient un disque de chevet au même titre que ces disques-là. Et je ne le classe pas pour moi, c'est pas « oh, c'est une chanteuse de jazz », pas du tout. Je suis tout de suite très touchée par sa voix et puis aussi par sa musique, par les musiques qu'elle écrit et les chansons qu'elle a écrites. Très engagée, puisqu'elle était aussi autrice, compositrice, plutôt à partir de l'âge de 50 ans. Elle était aussi militante emblématique du Black Power, actrice. C'est un peu la Marilyn Monroe noire, c'est ça ? Alors, quand elle est jeune, en effet, elle tourne dans des films à Hollywood. C'est une jeune femme noire, très 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 belle, et on fait d'elle un peu la Marilyn noire, parce qu'elle a porté une robe qu'a portée Marilyn. Mais elle finira par brûler cette robe. Elle finira par vraiment se défaire de cette étiquette parce que c'est très difficile de percer pour une femme dans la musique, dans le cinéma et en particulier quand on est noir dans les années 50 à Hollywood. Donc c'est un chemin d'émancipation à Abbey Lincoln, c'est un chemin d'autonomie. Votre album Song for Abbey, il est sorti fin 2025 avec une chanson phare que vous lui avez composée aux côtés d'un monument du jazz, le multi-instrumentiste Archie Shepp. On va regarder, on en parle juste après. Archie Shepp, vous l'aviez rencontré sur un album précédent et vous avez souhaité ensemble écrire cette chanson pour les anciens comme un geste de mémoire finalement. J'ai invité Archie à écrire. Alors j'ai beaucoup chanté avec Archie, beaucoup accompagné Archie dans sa musique, donc ça a été une initiation pour moi et je sais que les anciens sont importants pour lui aussi. On en voit certains dans ces images-là, notamment John Coltrane, on voit aussi Ellington, Billie Holiday. Il a fréquenté Abbey Lincoln aussi et Max Roach. Et donc il m'a aidé à vraiment parfaire, sublimer le texte de cette adresse aux anciens, mais pas forcément qu'à des musiciens, aussi à nos ancêtres, à des gens qui ont fait qui on est aujourd'hui. Voilà. Un moment fort que vous avez vécu aussi avec lui lorsque vous avez découvert les photos de Abbey Lincoln, grâce à Jazz Magazine. Oui, on voit en fait dans ce clip des photos, des vraies photos, et c'est pas comme regarder des photos sur un écran. Et j'en étais émue aux larmes puisque Fred Guati nous a ouvert les archives de Jazz Magazine, le rédacteur en chef, et donc j'ai pu regarder tous ces visages, et c'était vraiment une expérience très très forte, très sensible en fait. Vous l'avez dit, la musique a toujours fait partie de votre famille. Vous avez étudié le piano, la flûte traversière, vous êtes passé par l'Institut de jazz de Salon de Provence, le Conservatoire de Marseille, et on va vous voir là sur une photo avec votre grand-père Jacques. Il jouait du jazz à Toulon, il a créé le Hot Brass. Le jazz, c'est une école de transmission, de partage avant tout, on le voit à l'image. Oui, j'ai découvert un peu sur le tard. Je savais que mon grand-père avait joué du jazz, notamment à la Libération. Alors on me demande souvent si je suis la petite fille de Jean-Pierre Rampal, le flûtiste, mais pas du tout. Mais mon grand-père Tristani, qui était toulonnais, il y avait une tradition en effet de jazz de ce côté-là de la famille, et il avait accompagné plein de gens, notamment après la guerre. Il a même accompagné Armstrong, Hampton dans les casinos de la Côte d'Azur. Il jouait de plein d'instruments. Et quand j'étais petite, il prenait souvent son piano et il jouait des standards. Donc ça m'a, je pense, laissé plein de choses dans l'oreille. Ouais. C'est inspirant. La mémoire, elle fait aussi partie d'un projet que vous avez qui s'appelle Petite Maison. C'est un travail sur les musiques de l'Amérique francophone. On va regarder un extrait, on en parle juste après. Si tu te perds quelque part, y a toujours quelqu'un pour te trouver. Même s'il arrive en retard,
une plongée au cœur des métissages entre la poésie, le documentaire. C'est un ciné-concert qu'on pourra voir à Marseille, à la Maissonne, le 24 et 25 avril, avec encore une fois pour vous accompagner des musiciens incroyables. C'est une famille de musiciens d'Acadie qui vous a transmis cette chanson et c'est un projet encore de transmission. Oui, c'est un projet de voyage. On s'est baladé. En effet, on a été invités ou parfois on s'est invité dans des familles de musiciens au Québec, en Acadie, au Nouveau-Brunswick. Et on est allé à la recherche de répertoires, de chansons, soit modernes, soit très anciennes qui viennent de France. Et on essaye de recréer tout ça avec aussi nos propres compositions. Et c'est un très très belle expérience. Moi qui adore aussi écrire en français et chanter en français, c'est vrai que me plonger dans le français d'Amérique, ça a été vraiment magique. Donc à découvrir à Marseille au mois d'avril. On va rappeler les dates des tournées pour Song for Abbey, puisque vous êtes en tournée en ce moment dans toute la France. On pourra vous voir dans le Var, au Pradé, ce sera le 22 mai. Et vous serez aussi au Festival Jazz des 5 continents de Marseille. Enfin, cette fois-ci, on vous verra à Salon de Provence le 27 juin, mais aussi à Saint-Paul-de-Vence le 28 juillet. Marion, on a quelques minutes. En quoi le sud de la France et Marseille vous inspirent ? J'ai passé 30 ans à Marseille quand même avant de partir pour d'autres latitudes et j'aime bien traverser l'Atlantique, notamment pour ma musique, c'est important. Et j'ai revu il n'y a pas longtemps la trilogie de Pagnol et je crois que le personnage de Marius est un personnage auquel je suis très attachée. J'avais un grand-père qui s'appelait Marius en plus, mais j'adore Marseille et j'ai toujours eu besoin et d'en partir et d'y revenir. Et je pense que c'est une ville qui est ouverte justement sur l'autre, sur le partage et sur le mélange de cultures et j'essaye de cultiver ça toujours dans mon travail. Voilà. Merci Marion d'avoir été avec nous. Donc Song for Abbey, un hommage sensible avec aussi la légende de la guitare jazz Bill Frisell. Merci d'avoir été avec nous. Belle tournée à vous avec cet album magnifique et quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes.